Bonjour, nous sommes Emma et Cassandra et nous sommes étudiantes à l'Université Laval et futures orthophonistes. Nous avons créé une série de 3 vidéos pour les parents d'enfants allophones. Cette vidéo est la première de la série et elle présente des informations générales sur le développement du langage des enfants allophones. D'abord, commençons par définir certains termes importants. Le premier terme, langue maternelle, est le terme qu'on utilise lorsqu'on parle de la langue qu'une personne a apprise dès sa naissance. Une personne peut avoir plusieurs langues maternelles. Par exemple, si à la maison, le papa parlait le français et la maman l'anglais. Ensuite, langue seconde est un terme qu'on utilise lorsqu'on parle d'une langue qui a été apprise par une personne plus tard au courant de sa vie. Par exemple, si une personne a le français comme langue maternelle et qu'elle déménage en Espagne et qu'elle apprend l'espagnol deviendra une langue seconde. Finalement, on dit qu'une personne est allophone lorsque sa langue maternelle n'est pas d'une des langues officielles de la communauté dans laquelle elle habite. Par exemple, si une personne déménage aux États-Unis et que sa langue maternelle n'est pas l'anglais, alors on dira qu'elle est allophone. Maintenant que nous avons défini les termes importants, poursuivons avec la première information sur le développement du langage. Si vous maîtrisez plusieurs langues, vous pouvez toutes les utiliser devant votre enfant si vous êtes à l'aise de le faire. Le fait de vous entendre parler plusieurs langues ne mélangera pas votre enfant. Si vous venez tout juste d'arriver au Québec et que vous n'êtes pas tout à fait à l'aise avec le français, on recommande de ne pas le parler à la maison. L'important, c'est de parler avec votre enfant des langues que vous parlez régulièrement et avec lesquelles vous vous sentez à l'aise de parler. Ne vous inquiétez pas, votre enfant pourra apprendre le français autrement, avec des personnes qui sont à l'aise avec le français. Par exemple, dans les loisirs, avec les ateliers de stimulation langagière, à la garderie, à l'école, en discutant avec des amis et des enseignants, etc. Vous pouvez tout à fait parler votre langue maternelle avec votre enfant, même si ce n'est pas le français ou l'anglais. En fait, c'est important de le faire car c'est probablement la langue dans laquelle vous êtes le meilleur. Vous êtes donc un très bon modèle pour votre enfant dans cette langue-là. En plus d'être un avantage pour le développement du langage de votre enfant, votre langue maternelle vous permet de transmettre votre culture d'origine et vos traditions à votre enfant, ce qui est un beau cadeau à lui offrir. Voici un exemple pour illustrer toutes les informations présentées plus tôt. Ici, le papa est un expert de l'arabe et de l'anglais, mais a de la difficulté avec le français. Il peut donc prioriser les 2 langues avec lesquelles il se sent le plus à l'aise, soit l'anglais et l'arabe, lorsqu'il s'adresse à son enfant. Quelques années ou quelques mois plus tard, ce même papa s'est amélioré en français et est maintenant à l'aise de l'utiliser au quotidien. Il peut donc maintenant choisir de parler à la maison la ou les langues avec lesquelles il est le plus à l'aise, que ce soit l'arabe, l'anglais, le français ou plusieurs de ces langues. Tel que mentionné un peu plus tôt, un enfant qui entend plusieurs langues à la maison serait capable de les apprendre en même temps sans être mélangé. Donc, comme dans l'exemple que nous venons de présenter, la petite fille apprendra les mots en arabe et en anglais sans problème. Par contre, il est important de savoir qu'un enfant qui apprend plusieurs langues en même temps peut prendre plus de temps, car il doit apprendre tous les mots plusieurs fois, c'est-à-dire dans chacune des langues. Ne vous inquiétez pas trop rapidement, ce retard devrait disparaître avec le temps. Développer la langue maternelle est aussi important chez les tout-petits que chez les enfants plus vieux qui vont à l'école. On peut voir la langue maternelle comme une base sur laquelle votre enfant s'appuie pour développer des apprentissages difficiles, tels qu'apprendre une langue seconde. Comme pour cet immeuble, les étages du bas, qu'on pourrait comparer à la langue maternelle, doivent être solides pour qu'on puisse construire les étages du haut, qu'on pourrait comparer à la langue seconde. Les enfants qui développent leur langage ont besoin qu'on leur parle beaucoup dans des contextes différents et avec des mots différents. C'est aussi important que votre enfant ait accès à plusieurs modèles, donc qu'il entende parler des personnes différentes. Parler beaucoup à votre enfant l'aidera aussi dans ses apprentissages à l'école lorsqu'il sera plus vieux, parce qu'il connaîtra plus de mots. Voici un truc pour exposer votre enfant à beaucoup de mots. Faites comme si vous étiez un narrateur de film. Par exemple, décrivez à votre enfant l'environnement autour de vous, les objets, les émotions que lui ou d'autres personnes vivent et les actions que les gens font. Par contre, lorsque votre enfant vous parle d'un sujet qui l'intéresse, suivez ses idées et laissez-le guider la conversation. Il arrive souvent que les enfants et les adultes qui parlent plusieurs langues changent de langue dans une même phrase. Par exemple, un enfant pourrait dire « I want une feuille » et cela ne serait pas un indice de difficulté. C'est tout à fait normal.
À partir de votre arrivée au Québec, cela peut prendre jusqu'à 4 ou 5 années avant que votre enfant maîtrise le français aussi bien qu'un enfant québécois francophone. Il ne faut donc pas s'inquiéter si votre enfant n'est pas tout de suite un pro du français. Vous pouvez aider votre enfant à développer son langage et ses habiletés sociales en l'encourageant à faire des activités comme du sport, des arts ou tout autre loisir avec des jeunes de son âge. Les enfants sont d'aussi bons modèles que les adultes. Tout à l'heure, nous avons vu que la langue maternelle de votre enfant est une base importante pour pouvoir développer une deuxième langue. En plus de rendre l'apprentissage d'une deuxième langue plus facile, une langue maternelle solide aide aussi votre enfant à apprendre à lire plus facilement. Ici, la base de l'immeuble est comparée à la langue maternelle. Elle doit être solide pour qu'on puisse construire les étages du haut, qu'on pourrait cette fois-ci comparer à l'apprentissage de la lecture. Donc, en résumé, un enfant qui parle bien dans sa langue maternelle aura plus de facilité à apprendre à lire. Pour avoir des conseils pour aider votre enfant à développer son langage, qu'il soit petit ou plus grand, n'hésitez pas à écouter la vidéo 2 de cette série. Cette vidéo a présenté beaucoup d'informations générales sur le développement du langage chez les enfants allophones. Si vous avez des questions par rapport à ces informations ou des doutes sur le développement du langage de votre enfant, n'hésitez pas à contacter un ou une orthophoniste. Ces professionnels seront heureux de vous aider. L'orthophoniste travaille avec les personnes qui ont des difficultés de communication. Les orthophonistes peuvent aider des personnes de tous âges, mais beaucoup travaillent avec des enfants qui ont des difficultés avec le langage écrit ou oral, qu'ils parlent une langue ou plusieurs. On les retrouve dans plusieurs milieux comme les CLSC, les cliniques privées, les hôpitaux ou les écoles. Voilà qui met fin à cette première vidéo de notre série destinée aux parents d'enfants allophones. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visionner les 2 autres vidéos de la série qui présentent des conseils pour aider votre enfant à développer son langage ainsi que des informations en lien avec la culture québécoise et l'éducation.